Bonjour. Étudier le comportement d'une suite, c'est principalement s'interroger sur ses variations et ses limites. Dans cette vidéo, nous allons voir comment reconstruire et visualiser les différents comportements des suites arithmétiques et géométriques. Voici une suite arithmétique définie par récurrence avec pour premier terme 5 et pour pas 3, c'est-à-dire que l'on passe d'un terme au suivant en ajoutant 3. Quelles sont ces variations? Il est clair que puisqu'on ajoute 3 pour passer d'un terme au suivant, les termes sont de plus en plus grands, la suite est donc croissante. Notez que le tableau contient 5 termes, mais il peut être prolongé indéfiniment. Alors, que se passe-t-il si les indices deviennent de plus en plus grands? Les termes seront aussi de plus en plus grands, avec une croissance régulière, puisque le pas vaut 3, et donc quand les indices seront infiniment grands, les termes aussi seront infiniment grands. On parle alors d'une suite dont la limite vaut plus l'infini. Ceci est encore plus clair avec un graphique que l'on obtient soit avec le tableau, soit avec la définition explicite. Sa construction évoque un escalier, et en fait elle se comporte comme un escalier, c'est-à-dire qu'elle est croissante et qu'elle permet de monter aussi haut que l'on veut. C'est pour ça que sa limite est égale à plus l'infini. On peut également remarquer que les points sont alignés. On parle d'une évolution linéaire. Et ceci n'est pas simplement valable pour une suite avec un pas de 3, mais pour toute suite arithmétique de pas positifs. Alors que retenir? Toutes les suites arithmétiques de pas positifs ont une croissance linéaire avec une limite infinie. Maintenant, que se passe-t-il avec une suite ayant un pas négatif? Ici, moins 2. On trace de la même façon son graphique en utilisant sa définition explicite. On obtient ainsi une construction et un tracé qui nous évoquent un escalier, mais cette fois-ci, il descend. La suite est donc décroissante. Elle est par contre également linéaire. Et on constate également que la suite descend sous 0 dans les négatifs et aussi loin que l'on veut dans les négatifs. Elle a donc une limite égale à moins l'infini. Ceci est valable pour toute suite ayant un pas négatif. Elles sont toutes décroissantes, linéaires, avec une limite qui vaut moins l'infini. Considérons à présent une suite géométrique de premier terme positif égal à 3 et de raison 2. Voici sa formule explicite et son allure que l'on obtient en passant d'un terme au suivant en multipliant par 2. Quelle est sa limite? La suite monte autant que l'on veut, sa limite vaut donc plus l'infini. Les suites géométriques peuvent avoir d'autres comportements, par exemple avec une raison égale à 1/2. Pour obtenir son tracé, on peut s'appuyer sur sa définition explicite, mais le plus simple est de partir du premier terme 8 et de passer au terme suivant en divisant par 2. Et ainsi de suite. La suite est clairement décroissante. Les termes sont de plus en plus petits, mais toujours positifs. L'allure évoque un atterrissage sur l'axe des abscisses et sa limite est 0. D'où vient la différence entre ces deux comportements? Eh bien de la valeur de la raison. Ici, elle vaut 2, ici 0,5. En fait, toute suite de premiers termes positifs et de raisons strictement supérieures à 1 a une croissance exponentielle et une limite infinie. Et toute suite de premiers termes positifs et dont la raison est comprise entre 0 et 1 sera décroissante avec une limite nulle. Quel est le comportement d'une suite de raisons négatives? Ici, moins 2. Si son premier terme vaut 0,5, le terme suivant vaudra moins 1 et le suivant plus 2. Il y a donc changement de signe à chaque terme, d'où l'allure de cette suite qui évoque des vagues de plus en plus violentes. La suite n'est ni croissante ni décroissante puisqu'elle oscille en permanence et sa limite, eh bien, elle n'en aura pas. Si maintenant on prend une raison égale à moins 0,5, on obtient un tracé dont les oscillations sont de plus en plus petites.
elle rappelle les vaguelettes d'un objet tombé dans l'eau. Cette suite oscille, mais par contre, sa limite est égale à 0. En fait, toute suite de raisons strictement inférieure à -1 oscillera et n'aura pas de limite, et toute suite dont la raison sera comprise entre -1 et 0 oscillera avec une limite nulle. Nous avons vu qu'une suite géométrique de premiers termes positifs et de raisons strictement supérieure à 1 est toujours croissante avec une limite infinie. Si on change le signe du terme initial, qu'on prend -3, on aura un tracé parfaitement symétrique et un comportement complètement différent. La suite sera cette fois décroissante avec une limite égale à -l'infini. De la même façon, si l'on prend une raison comprise entre 0 et 1 et un terme initial positive, nous avons vu que la suite est décroissante avec une limite nulle. Et si l'on change le signe du terme initial, le tracé sera symétrique et donc on aura une suite qui sera croissante avec une limite nulle. Retenez bien ces comportements un peu marginaux associés à un terme initial négatif, notamment pour les QCM. Si par exemple on vous demande si une suite géométrique de raison supérieure à 1 est forcément croissante, eh bien il faut penser à ce genre de cas qui vous fournissent des contre-exemples. Enfin, pour justifier du comportement d'une suite géométrique en termes de limite ou de variation, il vous suffit de préciser le domaine d'appartenance de la raison et le signe du terme initial. Alors que retenir ? Tout d'abord, le comportement des suites arithmétiques dépend uniquement du pas. S'il est positif, la suite est croissante et tend vers plus l'infini, négative décroissante et la limite vaut moins l'infini. Pour les suites géométriques, les comportements sont beaucoup plus variés. Nous l'avons vu. Le comportement des suites géométriques dépend notamment de la valeur de la raison Q. Concernant les variations, si la raison est négative, la suite oscille forcément. Et si la raison est positive, la suite sera forcément ou croissante ou décroissante, c'est-à-dire monotone. Pour la limite, si la raison est comprise entre -1 et 1, la limite sera toujours nulle. C'est un résultat essentiel à retenir. Si la raison est inférieure à -1, il n'y aura pas de limite, nous l'avons vu. Et si la raison est strictement supérieure à 1, vous aurez soit une limite égale à plus l'infini, soit une limite égale à moins l'infini. Pour trancher, il faudra prendre en compte le signe du terme initial. De même, concernant la monotonie, c'est ce signe qui vous permettra de déterminer si la suite est croissante ou décroissante. Enfin, en cas de doute, souvenez-vous bien qu'un tracé rapide peut vous permettre de retrouver n'importe lequel de ces résultats.